Youpla. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est la même tenue que la précédente vidéo parce que j'ai tourné les deux vidéos d'affilée. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo? C'est parti. Aujourd'hui on parle de quoi? Du syndrome de l'imposteur. Je sais ce que vous savez ce que c'est. Je sais que les concernés se sentiront concernés. Vous savez, ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome qui fait que on a l'impression que de toute manière, on mérite pas, que c'est pas notre place, que quand on réussit de toute façon, c'était par chance, que c'était pas du tout grâce à nos talents, parce que de toute façon, il y a 1000 personnes devant nous qui sont beaucoup plus compétentes, qui auraient mérité la place, qui fait que quand on réussit, on se sent comme une merde, que quand on réussit pas, après tout, de toute façon, c'est mérité, parce que de toute façon, on n'est pas assez bien. Cette espèce de doute constant. Alors là, je parle lorsque c'est l'accomplissement de quelque chose, mais ça peut être très bien aussi lorsqu'on s'est attiré un partenaire incroyable auprès de nous. Si je suis tellement merdique par rapport à cette personne-là, je la mérite pas. Ça peut être par rapport à des études que vous avez accomplies, un métier, un travail, un sport, une relation d'amitié, ou juste, je ne sais pas moi, de l'argent qui arrive et que du coup, vous dites, mais parce que voilà, je ne mérite pas cet argent, voilà. Quelles que soient les récompenses que la vie vous mettra dans votre chemin, vous direz de toute façon que vous êtes la pire sombre merde du monde et que de ce fait, vous ne pouvez pas, ou vous ne méritez pas ce que vous venez d'avoir, ou alors que ça ne va pas durer parce que de toute façon, vous le méritiez pas. Cette espèce de doute constant qui, en fait, fait en sorte que votre vie, ça devienne vraiment naze, quoi. Que ce soit toujours filtré par ce truc qui est ultra rabat-joie, ultra épuisant, en fait. Donc, voilà ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Souvent, la plupart de ces gens-là se perçoivent comme des gens, des dupes, des arnaques de la société. Ils se disent de toute façon, il faut pas trop que je fasse de mouvement. Elles se considèrent comme des merdes et en plus, elles doutent qu'un jour, on puisse les démasquer. Ces gens-là, on sont terrifiés d'être démasqués. On reconnaisse à quel point ce sont des merdes. D'ailleurs, c'est des gens qui, si vous le sentez qu'elles ont le syndrome de l'imposteur, vous les taillez légèrement sur justement le mérite qu'elles ne méritent pas, vous brisez ces gens-là. C'est terrible. Donc ne faites pas ça, bien sûr. Je vous dis pas ça pour faire ça. Je vous dis pour dire, voilà, le type de sensibilité que la personne peut faire preuve, le type de susceptibilité qu'elle peut avoir. Si vous touchez sur son champ de compétences, là c'est le drame. À quoi on repère les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur? Ce sont des personnes qui ont constamment envie de se dépasser, de travailler, de performer. Comme s'ils étaient en retard par rapport à une espèce de chimère inexistante. Quand tu te dis, mais tu te compares à qui? Mais ils te disent, mais je me compare à moi. Mais oui, ils se comparent à eux, à la version d'eux-mêmes qu'ils fantasment, qu'ils idéalisent, qui surtout n'existe pas. Parce que cette personne fantasmée, idéalisée, etc. a une vie qui est complètement différente, une expérience complètement différente de vous. Voire même c'est quasiment impossible. Mais pour les personnes de syndrome de l'imposteur, ils ont constamment cette quête de rattrapage, de retard, d'efficacité, de performance qu'ils pensent avoir. Souvent d'ailleurs, ce sont des personnes aussi qui, lorsque l'on pointe en disant mais tu travailles trop, mais relâche un peu, etc. Les syndromes d'imposteur disent, ou en tout cas la sensation que ces personnes-là exagèrent en disant mais non, mais elle dit que j'assure et que je bosse trop, etc. Mais non, je ne bosse pas trop, c'est le minimum. C'est le minimum, c'est je dois parce que de toute façon, j'ai un train qui est en retard depuis 20 ans alors qu'en fait le train n'est toujours même pas parti. Il y a même pas de train, en vrai. Donc on repère souvent à ce genre de comportement-là qui refusent la remise en question lorsqu'on leur dit que là ils exagèrent un petit peu, qu'ils en font un peu trop. Deuxième comportement qui a été repéré aussi, je dis qui a été repéré selon une étude, hein. Pauline Rose Clance en 1970 qui avait fait qui a mené une étude sur 150 femmes. Un autre comportement qui venait, c'était le comportement du masque en fait. Les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ont la sensation constamment de porter un masque, j'en ai parlé, elles ont toujours la sensation d'être un dupe, d'être une escroquerie, un mensonge aux yeux de la société. C'est les personnes qui minimisent ce qu'elles peuvent ressentir ou leur propre opinion. Elles vont souvent en face tout le monde essayer de suivre l'opinion générale pour être appréciées et être suivies, mais elles oseront peu suivre leur propre voix. Et quand, par exemple, pour un événement, les gens pensent A mais elle pense B, elle va dire qu'elle pense A pour suivre le groupe, et en fait, de facto, on se rend compte que c'était l'option B qui était judicieuse. Et quand bien même c'était l'option B, jamais elle se dira « Oh mince, j'aurais dû le dire ». Non, se dire « Mais quand même pas la bonne façon, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance ou c'est la personne qui le dit pour me faire plaisir. » Jamais elle se dira que si, en fait, sa propre perception et conception des choses est probable et réelle. D'autre part, concernant cet aspect-là, trait de caractère-là, enfin cette apparence de masque et cette volonté à vouloir aller toujours dans le sens des autres personnes, vu que c'est des personnes qui craignent d'être rejetées et d'être détestées, d'être dévoilées de leur supercherie, à quel point ils sont nazes alors que pas du tout, mais c'est ce qu'ils perçoivent. C'est pour ça qu'ils renforcent ce type de comportement en allant toujours dans le sens des autres. Un troisième point, j'en ai un petit peu parlé, mais je pense que c'est important de le remettre en évidence, c'est le fait que les personnes, lorsqu'ils reçoivent par exemple, alors déjà ils mettent beaucoup de valeur sur les personnes qui sont compétentes dans le domaine dans lequel ils souhaitent performer.
admettons le travail, donc ça va être un supérieur hiérarchique par exemple. Lorsque la personne va témoigner de la gratitude ou voilà, valider le fait que la personne a eu un comportement ou un travail conséquent et efficace, pour la personne qui subit le syndrome de l'imposteur, elle va se dire non mais c'est parce qu'elle me trouve mignonne et gentille, elle veut être sympa avec moi. Jamais de sa vie elle se dira bah c'est sûr que c'est pour mon travail. Ça ne viendra pas dans sa tête. Pour elle c'est sûr que c'est un comportement de séduction. Et le problème c'est que ils vont se nourrir de ça. Ils vont quand même se nourrir de ça. Donc ils vont essayer de chercher toujours l'approbation, aller dans le sens du supérieur ou des personnes qui considèrent comme suffisamment compétents dans son domaine. Parce que par exemple, si son meilleur ami va lui dire mais c'est génial, t'as super bien énoncé son truc, il va dire ouais, mais tu comprends pas parce que tu ne pratiques pas. Donc ça aura moins de valeur que si quelqu'un qui l'estime ou qui le met sur un piédestal lui dit. Donc ça aussi c'est un indicateur pour savoir si vous êtes sous le syndrome de l'imposteur. Selon Dr Valerie Young, qui est une experte sur le sujet et auteure du livre The Secret Thought of Successful Women, Why Capable People Suffer from the Imposter Syndrome and How to Thrive in Spite of It. Désolée pour mon accent médiocre en anglais, paru en 2011. Donc c'est un livre qui parle justement du syndrome de l'imposteur. Elle a trouvé des modèles et différents modèles de type de syndrome de l'imposteur. Donc on a les perfectionnistes, ceux qui se fixent des attentes extrêmement élevées même s'ils atteignent 99% de leurs objectifs. Ils vont se sentir comme des échecs, une toute petite erreur les amènera à remettre en question leurs propres compétences. Le numéro 2, ce sont les experts. Ils ressentent le besoin de connaître chaque information avant de démarrer un projet et recherchent constamment de nouvelles certifications ou formations pour améliorer leurs compétences. C'est aussi pour donner aussi de la légitimité à ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement merdiques, c'est des mecs qui vont cumuler des certifications. Je suis bac plus 1000 en communication, bac plus 1000 en psychologie, bac plus 1000 en ce que vous voulez, juste pour être peut-être médiateur ou... Enfin je dis juste, c'est super, hein, mais juste pour justifier le fait qu'ils gèrent, je ne sais pas moi, la communication. C'est des gens qui vont faire plein d'études, et même sans bac, ton opinion a de la valeur aussi. Elle est peut-être pas forcément juste, mais elle a de la valeur. On peut la remettre en question, mais elle a de la valeur. Là, on parle vraiment de personnes qui ne sont jamais rassasiées du niveau de compétence qu'ils ont et qu'ils ont besoin d'asseoir sur le monde leur expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les génies naturels aussi. Ce profil-là, ce sont des personnes qui ont besoin constamment... Alors eux, ils arrivent à obtenir très facilement des compétences. Ce sont des gens qui sont très brillants, qu'ils obtiennent très vite, ils apprennent très vite, ils sont très très forts. D'ailleurs, je les jalouse très fortement. Des personnes dans mon entourage ont cette particularité-là. Et pour eux, donc, c'est jamais assez. Et donc, du coup, vu que ça vient facilement, il faut que ça passe par l'épreuve de la douleur. Vous voyez? Ce sont des gens qui, vu qu'ils sont géniaux naturellement, et c'est ok, c'est leur qualité d'apprentissage rapide, ils sont des quiches sur d'autres domaines, ok, hein. Ça fait pas d'eux des gens extraordinaires. Ils sont extraordinaires sur cette partie-là. Ils apprennent vite, ok? Non mais c'est important pour pas qu'on mette les gens sur un piédestal. Pendant un temps c'était la mode de dire que tout le monde était autiste Asperger juste parce qu'ils étaient en kiff ou hyper experts dans un domaine et donc du coup ils s'auto-diagnostiquaient autiste Asperger. Non ça ne marche pas comme ça les gars, ok. Donc on a tous une partie de génie en nous et une partie où on est catastrophique, ok. Donc bon bref, je reviens. Donc les génies naturels sont des gens qui ont cette capacité à apprendre très très vite. Mais du coup vu qu'ils apprennent tellement vite qu'ils sont obligés de passer par l'extrême, la douleur. Vous savez, si ça va être un sport, il va falloir que ce soit un sport ultra physique. Si c'est des arts martiaux, par exemple, ça va être des arts martiaux qui vont être rudes, dans lesquels ça va être très austère, où ils vont passer par le sang pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, j'ai pris la métaphore des arts martiaux, mais ça va être, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va apprendre à faire de la couture, mais plutôt que se dire, ok, je vais prendre un livre de couture et je vais apprendre point par point et je vais appliquer les exercices comme une méthodologie classique. Non! Lui, il va aller chercher la pauvre aiguille déformée et tout trouillée, le fil qu'il a, et il va essayer lui-même, juste en voyant un truc, d'essayer de l'apprendre par lui-même. Parce qu'il faut que ce soit dur, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ère de l'information et l'accès à l'information. Mais lui, non, il faut que ce soit dur, quoi. Quand on lui dise, waouh, t'as réussi à prendre la couture, les yeux fermés, mais t'as fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce type de profil. On appelle ça les génies naturels. Vous avez aussi les sodistes ou les solitaires. Ce sont des personnes qui pratiquent donc leur syndrome d'imposture avec personne. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. Si tu as le malheur de dire, alors que tu es expert dans le domaine, ou tu gères, etc., tu dis, tu veux que je te donne un conseil? Mais quel affront! Vous remettez en question sa capacité d'apprentissage. Il risque de se vexer très fort. Là, on a affaire plus à un solitaire. Vous avez les surhommes et les super femmes. Ce sont les profils
savez, ça arrive vers la trentaine, voilà, les gens qui sont darons déjà, ou daronnes, qui cumulent le fait d'être parents, d'avoir une entreprise qui tourne ou un métier qui est très très prenant, qui gagne énormément de thunes, leur maison est impeccable, irréprochable, vous pouvez manger par terre, qui ont un corps sculpté dans le marbre, qui font énormément d'efforts. Vous savez, ces gens qui sont juste incroyables, vous dites, mais ta journée elle dure combien d'heures? Parce que la mienne, j'ai l'impression qu'elle dure pas le même nombre d'heures que toi. Vous savez que vous dites, mais comment font ces gens? C'est des as de l'organisation, etc. Et bien ce sont des gens qui ont besoin d'être validés par la société et considérés comme super hommes ou super femmes en se donnant un rythme de vie juste impossible pour paraître comme mieux que ce que la société pourrait considérer de eux. Donc ces messages-là, ils l'avoueront jamais. Trop d'ego pour ça. Oui, parce que syndrome de l'imposteur ne veut pas dire avoir un ego. Hein. Si, vous avez un melon. Déplacé, mais un melon quand même. Et c'est pas grave, ok? On a le droit d'avoir un melon dans des moments. On a le droit aussi de ressentir des doutes concernant ce qu'on crée et ce qu'on fait, ce qu'on représente. L'idée, c'est que ça vous pourrisse pas l'existence. Toujours pareil, une question d'équilibre. Je crois que je le dirai dans toutes mes vidéos, mais je vous le redirai. Comme ça, vous verrez que ça s'applique à tout ce que je dis et tous les domaines. Donc ça, c'était les différents profils, du coup, du syndrome de l'imposteur. Vous avez le test de Clance, si vous voulez expérimenter justement le syndrome d'imposteur. Vous tapez sur internet, vous trouverez différents sites. L'idée, c'est de toujours questionner quand vous avez le syndrome de l'imposteur, se dire quelle parade j'utilise, donc dans les profils que j'ai cités, quelle parade j'utilise pour essayer de montrer que je suis mieux que ce que je me perçois. En fait, tout le monde vous voit génial. Même ceux qui me disent, mais si, je suis la pire des merdes. Mais en fait, vous êtes peut-être une sombre merde à certains moments dans votre vie, mais vous êtes aussi de la lumière. C'est ça l'être humain. On est fait de matière et de lumière. Et il y a des moments où on est très matière, très à ras des pâquerettes, ok, très vraiment terrestre, ok. Et puis il y a des fois, on est touché par la grâce et l'infini et la beauté de l'univers, et c'est là où on arrive à avoir notre part de génie. Et c'est ok, encore une fois. C'est juste qu'il faut oser se le dire. Donc interrogez-vous sur votre parade. Qu'est-ce que vous utilisez pour que les gens vous donnent de l'amour? Une histoire de vous donner de l'amour en vrai. Hein. Lorsque vous savez, vous commencez à activer votre syndrome de l'imposture, est-ce que ça fait écho avec votre système de valeurs? Est-ce que vous êtes vraiment aligné? Questionnez-vous. Est-ce que quand vous dites ouais mais je suis une merde, essayez d'avoir ce petit déclic. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Essayez de vous satelliser, de vous observer quand vous voyez que vous avez ce type de comportement en disant attends. Est-ce que je suis vraiment sage avec moi? Est-ce que je suis vraiment aligné avec mon système de valeurs? Est-ce que je suis vraiment en lien avec qui je suis, ou est-ce que je suis en train de jouer un jeu pour obtenir de l'amour, de l'approbation et de la validation et remplir ce manque que j'ai en moi? C'est douloureux, je sais quand je dis ça, mais c'est pour votre bien-être. Et je dis ça, je me le fais à moi aussi, ok? On se calme. Je veux pas faire la meuf moralisatrice, hein. Je vous partage juste mes tips, ok? Est-ce que les critères que j'attends de moi sont justes aussi? Ça aussi, c'est une question qui est complètement légitime à se poser. Il y a plein de fois, moi je sais que c'est un truc où quand je regarde sur mes lives, parfois quand j'ai mes stats qui baissent, quand je poste un truc, je vois que ça fait pas trop de vues, je me dis putain, parce que je suis très sur les stats, enfin pour moi c'est une valeur sûre, mais bon. Et que je vois que je remplis pas ce que j'espérais, je me dis, je suis la pire des merdes, je suis vraiment horrible, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai foutu, ça se trouve, mes lives c'est de la bouse, les sujets peut-être que ça plaît pas, c'est pas assez putain, enfin blablabla, enfin je raconte toute ma vie, et je me rends compte qu'en fait les critères que je demande, c'est comme si j'étais une streameuse d'il y a 5 ans, en arrière quoi, qui a buzzé durant la pandémie, qui a, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout le cas, ou qui a juste été, voilà, est-ce que je suis juste, parce que les critères, ça se trouve que je demande de moi, ce serait des critères d'une oratrice, ou d'une psychologue de renom, peut-être, je ne sais pas. Je m'exagère dans mes critères. Je me dis, attends, ça fait que 2 ans, à un moment où j'ai fait cette vidéo, en tout cas ça fait même pas 2 ans encore, 1 an et demi, que j'ai fait j'ai fait ma chaîne sur Twitch. Bon ben voilà, chaque chose en son temps, ça en prend du temps, voilà, je vous donne cet exemple-là. Mais c'est quelque chose que je me pose tout le temps la question de dire, est-ce que mes critères ne sont pas trop hauts dans ce que j'entreprends, dans ce que j'exige de moi-même? Posez-vous toujours la question si vous agissez en bon parent envers vous-même. C'est un truc que je ressortirai aussi beaucoup dans mes lives, mais pareil, je le ressortirai autant qu'il faudra, jusqu'à que ça vous rentre dans le cerveau et que vous soyez conscient que c'est important d'avoir cette pensée-là. C'est à quel point vous êtes un bon parent à vous-même. Si vous étiez votre propre enfant, vous voyez là, cet an-là, qui va vivre toutes les galères qu'il a vécues jusqu'à aujourd'hui. Et les moments de joie aussi, hein. Vous le regardez comme ça, est-ce que vous lui dites, bah, t'as intérêt à pas être une merde, à bosser très dur, parce que sinon t'es une merde. Non, t'as envie de dire, tu fais ce que tu peux, je serai là toujours pour toi, et courage quoi, juste courage. Et viens on fait un câlin. Les câlins ça fait toujours du bien. c'est avoir cette attitude-là et ce regard-là sur soi, constamment, sur ce qu'on fait, en douceur. Et c'est ok que ce soit pas parfait au début, ok? Ça prendra le temps que ça doit prendre, et puis voilà, tout va bien.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte encore, ou peut-être pas, je m'en rends pas compte. En fait, quand je m'enregistre, j'ai l'impression que c'était toujours court. J'ai l'impression que j'en fais pas assez. Hi hi hi. Voilà, moi aussi, syndrome de l'imposteur, putain, tout le temps je me le bouffe, hein, une fois par mois. Si ça peut vous consoler, mais c'est ok. Voilà. En attendant, rejoignez-moi sur Twitch. On s'amuse comme des petits foufous. Retrouvez l'ensemble de mes vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Passe des bons moments ensemble. Je vais pas vous pourrir votre feed, je vous rassure. Syndrome d'imposteur, toi-même tu sais. Je parle que lorsqu'il y a des trucs mignons, sympas ou intelligents à dire. Voilà, c'est plutôt pas mal comme programme. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!